30 départements avaient été placés en alerte et les difficultés se sont concentrées sur la région de Dijon et Beaune. Hier, en début de soirée, les pluies verglaçantes ont rendu impraticables routes et autoroutes et provoqué de nombreux accidents, 16 en 3 heures, dont un mortel. Mathias Béringer, Élise Rigaud et Charlie Nurel. Malgré les alertes, le drame n'aura pas pu être évité. Une personne a perdu la vie hier au cours d'une nuit très dangereuse sur les routes de Bourgogne. Après l'accident, la voiture broyée est évacuée dans ce garage et c'est loin d'être la seule, comme l'a constaté notre équipe sur place ce matin. Pour vous rendre compte de l'ampleur de ce qu'il s'est passé, regardez toutes ces voitures. Elles viennent d'accidents différents sur un secteur de plus de 30 km et ça faisait longtemps que ce garagiste n'avait pas vu cela. Une situation inédite pour les 6 équipes d'intervention mobilisées hier soir dans des conditions particulièrement difficiles. Le sol était très glissant, quoi. Même nous, en marchant, on n'arrivait pas à adhérer au sol. C'était compliqué pour toutes les équipes d'intervenir, quoi. Et ce, malgré le travail préventif de l'exploitant du réseau pour sécuriser les routes très chargées pour le retour des vacances. C'est à peu près 1000 tonnes de sel qui ont été mises par 800 personnes sur nos réseaux autoroutiers. Insuffisant pour empêcher la patinoire de se former dès les premières pluies verglaçantes. C'est vraiment très dangereux. J'ai vu des accidents devant moi et c'est effrayant aussi. En quelques heures hier soir, 16 accidents de la route dans le département, dont 6 sur la 31, 3 sur la 6 et la 36 et 1 sur l'autoroute A38. La voiture a commencé à partir malgré les pneus neige. On a failli faire des tours sur nous-mêmes. Face au danger, certains préfèrent s'arrêter. On va bifurquer sur Beaune et trouver un hôtel en fait, pour pouvoir dormir en toute sécurité. Ce matin encore, les opérations de dépannage se poursuivent un peu partout dans le département, comme ce car sur cette route départementale. Il transportait 19 passagers hier soir, évacués par pompiers et gendarmes, sans faire de blessés. Là, il est bien enfoncé sur le bas-côté. Donc c'est pour ça qu'on a pris 2 dépanneuses, une devant et une derrière, pour essayer de le relever sur lui-même sans tirer par l'avant. Dépanneurs, gendarmes et pompiers, tous restent mobilisés aujourd'hui pour un retour à la normale le plus vite possible. Et ce qui a très vite rendu la situation si critique, c'est que les pluies se sont abattues d'un coup sur des sols très froids. L'eau s'est immédiatement transformée en glace au contact du bitume, transformant l'autoroute en patinoire. On appelle ce phénomène la surfusion. Explication, Marine Brossard, Arsène Gay et Jean-Philippe Eckett. Ces automobilistes l'ont échappé belle. Sur l'autoroute A6 hier soir, en quelques secondes, les conditions de circulation se sont brutalement dégradées. La pluie gelait sur le pare-brise et très stressant surtout. J'ai senti que la route passait véritablement en vraie patinoire et que tout le monde s'est vraiment mis à rouler à 30 km/h, 40 km/h. Pourtant, les saleuses étaient à pied d'œuvre. Mais rien n'a pu empêcher cette couche de glace de se former. Que s'est-il passé ? En temps normal, avec des températures négatives, l'eau devient neige ou grêle et le sel parvient à la faire fondre au sol. Mais hier, l'eau est restée liquide et c'est seulement au contact du sol qu'elle a instantanément gelé, créant une patinoire géante. C'est ce que l'on appelle la surfusion. C'est un phénomène très rare parce qu'il faut beaucoup de conditions. Il faut une température dans l'atmosphère qui soit négative, mais qu'en même temps, elle ne soit pas trop négative non plus pour que la petite goutte d'eau qui va traverser cet air très froid reste sous la forme d'une goutte d'eau. Et puis, il faut également des sols très froids. Donc, on voit que ces dernières années, on n'avait pas eu suffisamment de froid pour que ces sols soient totalement gelés et que le phénomène puisse se produire. Rares, ces événements sont heureusement de courte durée. Autre particularité du phénomène d'hier soir, les pluies ont transporté un air doux et même très doux. En seulement 3-4 heures, on a assisté à une spectaculaire montée des températures. Regardez, plus 13 degrés à Dijon, plus 8 degrés à Chartres ou encore plus 12 degrés à Metz, où se trouvent Marjorie Lemeur, Lucie Philippot et Vincent Recli. Metz se réveille sous la neige. Mais sur le thermomètre, 8 degrés, un peu avant 9 heures. Alors entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent, on ne sait plus comment s'habiller au marché.
On n'y comprend rien. Du coup, j'ai trop chaud parce que je ne pensais pas qu'il faisait 6 degrés. Mais je vais aller me découvrir. L'organisme, il faut qu'il s'y fasse, quoi. On n'a pas l'habitude de voir des changements comme ça dans un week-end. Ce changement de température rapide, les maraîchers ne s'y attendaient pas. En 1 heure de temps. En 1 heure de temps, donc c'était assez étonnant. On pensait que la sonde sur la voiture, elle déconnait. Moi, quand je me suis levé vers 4h du matin, il faisait effectivement dans les 1 degré. Là, on en a 6. Donc ça change beaucoup. On a préparé des tenues exprès pour ce matin, c'est-à-dire moumoute, chaussures, grosses chaussettes et tout. Et puis là, au réveil, pluie. De la pluie qui a fait fondre la neige en quelques minutes. À pied, c'est la pataugeoire. Sur les routes, l'éclaboussure. Assurée. Aujourd'hui, Lola court trempée. Mais comme on le voit sur ces images, hier, au même endroit, à la même heure, c'est le froid glacial qu'elle a dû braver. Il faisait beaucoup plus froid. Ouais, c'est vrai que c'était vachement plus compliqué, le chien tremblait et tout. Donc c'est vrai qu'hier c'était pire. Donc aujourd'hui, on est plutôt content. Du verglas à la neige hier, jusqu'à près de 10 degrés ce midi. Après un week-end à faire le yo-yo, la météo devrait se stabiliser ces prochains jours.